Bonjour et bienvenue dans le décryptage de la rédaction qui vous est présenté aujourd'hui par Florian Day. Un décryptage qui revient sur l'atelier Vice Versa, un atelier de traduction entre le français et le chinois mandarin en caractère traditionnel. Vous vous rappelez peut-être qu'on avait fait une émission en compagnie de Sassa et plusieurs invités par rapport à l'atelier qui avait lieu début avril à Arles. Eh bien, le deuxième atelier s'est tenu à Taipei la semaine dernière et je suis allée à la rencontre des traducteurs et traductrices qui y ont participé. Cet atelier Vice Versa est organisé par l'ATTF, l'Association taïwanaise des traducteurs de français, le Bureau français de Taipei et le ministère de la Culture, en partenariat avec l'Association pour la promotion de la traduction littéraire Atlas et avec le soutien de l'Institut français et du Fonds Sylvie Gentil. L'atelier a donc eu lieu à Taipei du samedi 20 septembre au lundi 29 septembre et s'est donc terminé hier. Il a pris le même format qu'à Arles, c'est-à-dire avec 5 traducteurs ou traductrices qui travaillent du chinois vers le français et 5 qui travaillent dans l'autre sens, accompagnés par Emmanuel Pechnard et Wu Kunyong qui coordonnent les 10 journées de travail cette fois aussi. La particularité de cet événement, comme l'a remarqué Louise Cressac du Bureau français de Taipei lors de l'ouverture, est que c'est la première fois qu'un atelier Vice Versa est organisé à l'étranger. Tout d'abord, je pense que c'est la première fois qu'il y a un volet dans un autre lieu que Arles, des ateliers Vice Versa. Et donc déjà, on était très contents dans le cadre de ces actions, que les traducteurs français et taïwanais puissent participer à un premier volet cette année. On est d'autant plus contents. Il y a cette autre occasion qui puisse vous être présentée. De ce fait, je tiens vraiment à remercier le ministère de la Culture taïwanais de s'être approprié le projet et d'avoir voulu le soutenir et le mettre en place ici aussi à Taïwan aussi rapidement. Parmi les 10 traducteurs et traductrices, 7 sont les mêmes qu'à Arles en avril et donc le groupe reste globalement assez similaire. Pour les personnes qui travaillent du français vers le chinois, nous retrouvons donc Carole Chen Wanyao, Xu Dunchun, Zhou Guiyin, Anaïs Xu Yawen et Michel Xu ou Xu Chunhan, qui travaillent respectivement sur des œuvres de Kamel Daoud, Jules Michelet, Simone Weil, Annie Ernaux et Gustave Flaubert. Dans l'autre sens, du chinois vers le français, nous retrouvons Lucie Mode, Sandrine Marchand, Coraline Jortet, Alain Leroux et Johanna Gued. Chacun devait donc venir avec une traduction en cours et Wu Kunyong et Emmanuel Pechnard ont fait la sélection des candidatures d'après le choix du projet de traduction et surtout la problématique de travail proposée. Les 2 premiers jours ont été dédiés à des activités coordonnées avec le ministère de la Culture, donc la visite du Musée national de la littérature taïwanaise et du musée de la BD qui a été récemment inauguré à Taichung, avant que l'atelier ne débute réellement, donc avec un déroulement à peu près similaire à celui qu'il y avait à Arles, avec 3 heures de travail sur chacun des textes, donc divisé en une première séance de 2h30 et puis 30 minutes le lendemain, après que les gens aient pu réfléchir aussi à tête reposée pour faire ensuite un bilan ensemble. En parallèle donc de ces travaux sur des textes de chaque participant à tour de rôle qui étaient préparés à l'avance, il y a également des réflexions autour de certains thèmes particuliers comme l'explique Emmanuel Pechnard. On a réservé dans l'emploi du temps 3 créneaux de discussion. Apparemment, ce qu'on a proposé vont être conservés puisqu'il n'y a pas eu d'autres suggestions. On avait déjà parlé du multilinguisme qui est un sujet très important de toute façon et qu'on peut approfondir, je pense, valablement à cette session. Un sujet qui était notamment porté par Coraline Jortet. Et avec un trajectoire en parallèle dans la recherche qui m'a donné un goût très poussé pour à la fois l'histoire des réformes de la langue et de la linguistique, et puis toutes ces questions de multilinguisme qui sont vraiment au cœur de l'histoire de Taïwan. Et c'est pour ça que je suis très heureuse ici de présenter un texte que j'avais envie de faire depuis très longtemps sans vraiment oser, c'est-à-dire de traiter la question de ces auteurs taïwanais qui, au passage, à la fin de la période de colonisation japonaise, ont voulu ou dû, ou pour certains, enfin à bien des égards les deux, changer de langue d'écriture, et puis de me poser la question collectivement ici de tiens, qu'est-ce que ça fait à la traduction, qu'est-ce que ça fait au métier de traducteur d'avoir un texte qui est déjà aussi en traduction.
Un autre thème abordé était la relation entre les traducteurs et les éditeurs. Et je pense le rôle important, qui pour moi est très important, du traducteur-apporteur, mais qui est, pour moi, dans mon expérience, qui diminue de plus en plus, du fait que souvent les éditeurs ont déjà leurs projets venant des agents littéraires. Et le troisième sujet de discussion sera celui de la traduction de poésie, puisque Alain, Sandrine et Emmanuel sont aussi traducteurs et traductrices de poésie, et se posait aussi la question de comment ça se fait qu'à Taïwan, il semble y avoir moins d'intérêt pour traduire de la poésie en langue étrangère vers le mandarin. Enfin, pour cet atelier, Emmanuelle Pechnard a aussi rappelé qu'elle-même et Wu Kunyong sont des coordinatrices, mais aussi des collègues, et que l'objectif est vraiment de rencontrer des collègues et d'échanger de façon à la fois très amicale et très studieuse pour que tout le monde puisse en ressortir enrichi. Par ailleurs, des rencontres ont été organisées dans les soirées, donc au moment de l'apéro, avec des auteurs et autrices, des éditeurs et éditrices, des personnalités du monde de la littérature en général, du ministère de la Culture, la directrice du Musée national de la littérature taïwanaise notamment, ou encore des collègues traducteurs ou traductrices à Taïwan qui n'ont pas participé à cet atelier vice-versa. Ce qui est important, c'est de comprendre les fonctionnements, même pour nous, de comprendre comment fonctionne le monde éditorial ici, et de pouvoir échanger et de comparer les pratiques. Ces rencontres étaient très appréciées par les traducteurs ou traductrices qui ont pu rencontrer les auteurs de leurs livres, même si certains ou certaines se sentaient plus ou moins concernés par ces rencontres. On écoute Sandrine. Disons que c'était bien de rencontrer le monde taïwanais intellectuel. C'est vrai que moi je travaille plutôt sur la poésie, donc il y a une espèce de frustration parce que apparemment les éditeurs de poésie française ne sont pas très présents, très actifs, ou alors c'est des petites maisons. Donc en fait c'est un autre monde, la poésie. Pour d'autres, comme pour Michel Chu, c'était une occasion vraiment précieuse. Je viens de terminer mes études doctorat, donc je suis revenue à Taïwan le mois dernier. Donc pour moi, c'est une ouverture véritablement pour te reconnecter avec le réseau qui existe actuellement à Taïwan et aussi le réseau en France et en Belgique. En ce qui concerne vraiment l'atelier de traduction en soi et la partie de travail sur les textes, 7 personnes donc sur les 10 avaient déjà participé à cet atelier il y a quelques mois. Et tout le monde s'accorde pour dire que c'est vraiment très précieux de pouvoir consulter ses collègues pour discuter ensemble des textes auxquels on est confronté, des problèmes qu'on rencontre, ce qui n'est pas toujours évident pour les traducteurs, comme l'a souligné Alain Leroux. La traduction est une activité éminemment solitaire. Et justement, ça me fait plaisir de pouvoir échanger, partager, confronter sans doute ces expériences, ces affres de la traduction avec les compagnes. Et bien sûr, ceci avec beaucoup de bienveillance, comme l'a rappelé Zhou Guiyin. Et là, ce sont vraiment beaucoup de regards extérieurs, très professionnels, qui disent les choses vraiment sincèrement, honnêtement, parce qu'à Arles, l'expression est incroyable, on ne cache rien. Et pourtant, c'était super convivial, bienveillant. Coraline Jorté l'a rejoint également sur ce point. Mais on a tous travaillé tellement de manière transversale sur tous nos textes, comme si c'était les nôtres, et vraiment avec tellement de bienveillance et puis tellement d'intérêt pointu pour les textes des uns des autres, et c'était fabuleux. D'autres ont aussi souligné l'importance d'avoir plusieurs traducteurs et traductrices de la langue maternelle du texte qui aident aussi à mieux saisir toutes les nuances des mots qui sont parfois des détails qui changent tout. Ces nuances se retrouvent parfois dans le registre aussi. Lucie Maude est par exemple revenue à ce deuxième atelier vice-versa avec l'envie d'approfondir les différences de registre entre les deux langues. C'est un problème très récurrent parce que du coup, pas mal de livres que je traduis du chinois, la langue, je la trouve assez simple et assez fluide.
Et quand je lis ma traduction, l'équivalent en français, j'ai l'impression d'avoir relevé le registre, d'être passé dans quelque chose de plus soutenu, mais du coup qui est moins naturel et qui est moins... Et donc ça, je me souviens qu'à Arles, j'avais cherché un peu à développer cette question-là. Et en fait, on va retomber aussi là-dessus cette fois-ci, mais c'est un texte qui pose beaucoup de questions de langue que je présente là à cet atelier-ci. Donc là, c'est vraiment des questions très pour ce cas précis, quoi. Lucie était donc venue avec cette envie de travailler ce sujet-là, et voici ce qu'elle a dit lors du bilan. J'ai trouvé qu'on passait plus de temps à parler du style, de ce que nous faisait le style des textes, aussi bien taïwanais que français. Et c'était une partie qui m'intéressait beaucoup, parce que je trouve qu'une fois qu'on a réussi à identifier les particularités du style d'un auteur, les choix de traduction sont plus simples, un peu plus simples. Comme l'a souligné Anaïs Chu, lorsque l'on travaille seul sur un texte, il y a toujours des angles morts, on a des points qu'on ne voit pas, et c'est là tout l'intérêt d'un atelier comme celui-ci, qui apporte, comme le dit Sandrine, plus de créativité. On a une vision de sa traduction qui commence à se figer. Finalement, on a arrive de toutes parts des sortes d'herbes folles qui remettent tout un peu en question, et surtout plein d'idées de vocabulaire ou même de syntaxe auxquelles finalement, alors qu'on a pensé à plein de choses avant, on n'avait pas encore pensé. Une grande différence par rapport à l'atelier qui s'est tenu à Arles en avril est que cette fois-ci, tout le monde ne pouvait pas loger et travailler ensemble. Les ateliers étaient répartis entre plusieurs endroits. Et pour les personnes qui habitent à la base à Taïwan, il n'était pas possible de loger au même endroit que les autres, qui faisait que certaines avaient jusqu'à 1 heure de trajet pour se rendre sur le lieu de stage, et ça faisait vraiment une sorte de coupure. C'est très différent. Donc à Arles, c'est vraiment immersif, c'est encore plus agréable. On a plus de temps à réfléchir. Pour conclure, j'ai demandé à tous les participants et participantes de résumer le stage en un mot. Inspirant. La collégialité. Intéressant et trop rare. Très dynamique. Créatif. C'était extrêmement stimulant. Productif. Enrichissant. C'était super. Parfait. Et le mot de la fin pour les organisateurs, Kunyong et Emmanuel. Moi, je ne peux pas, mais bon, une phrase. Une belle échange entre les gens avec d'esprit ouvert et des expériences de traduction riches. Pour Emmanuel, c'était plutôt un mélange entre deux choses. Grande connaissance et même d'érudition, et en même temps de volonté humble de chercher avec les autres comment résoudre ces questions-là. Un mélange qui l'a absolument ravi. La conclusion est donc qu'il y a l'envie de refaire un atelier vice-versa de ce type, si possible dans 2-3 ans. Ce sera donc un sujet à suivre. C'était un décryptage de la rédaction de Radio Taïwan International présenté par Florian Dai au sujet de l'atelier de traduction vice-versa qui s'est tenu à Taipei la semaine dernière.